Alors, faut-il joindre un CV à sa candidature? La réponse est oui. La question est un peu de trop parce qu'en fait, tout le monde a déjà un CV. Un CV, ça veut dire quoi? Curriculum vitae, et ça veut dire quoi en latin? Ça veut dire parcours de vie. Donc à partir du moment où vous avez été au jardin d'enfants et que vous avez fabriqué des figurines avec de l'argile, vous êtes déjà sculpteur. Vous pouvez mettre ça sur votre CV. Je plaisante, mais pas, pas trop en fait, parce que c'est tout à fait ça. Un CV, tout le monde en a un, hein. Ça veut dire que quand on me dit, il y a des structures d'insertion qui me disent oui, mais bon, imaginez, la personne n'a pas de CV, elle est vraiment très éloignée du marché. Personne n'est éloignée du marché de l'emploi et tout le monde a un CV, d'accord, hein. Il n'y a pas les in et les out, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc tout le monde a un parcours de vie, des compétences, c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion de les rassembler sur une feuille blanche. Voilà. Un CV, c'est une feuille blanche hein, sur laquelle il faut écrire son parcours de vie. Donc. Et comme tout le monde en a un, c'est relativement facile. Donc selon l'expérience que vous avez, il sera plus ou moins long. Maintenant, de manière conventionnelle, on va faire un CV sur une page pour que ça soit plus lisible pour tout le monde et avec une mise en forme alors qui est un petit peu différente maintenant, hein. Tout le monde utilisait Canva avec des photos, des encarts en couleur, etc. Maintenant c'est différent, hein. Ça veut dire qu'avec les ATS, donc c'est le logiciel qui vont analyser les CV pour les présélectionner, parce que les recruteurs sont un petit peu débordés, voire un petit peu fatigués, voire un petit peu incompétents pour certains, entre guillemets, hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toutes les techniques. Ils n'ont pas appris en fait tout ce qu'il fallait apprendre pour recruter correctement un profil. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit problème maintenant sur le marché du recrutement. Et voilà, parce que c'est vrai que bon, quand vous sortez de l'école, vous avez forcément moins d'expérience que quelqu'un qui a été entrepreneur, qui a vu un petit peu ce qui se passait sur le marché de l'emploi depuis des années, qui a assisté à différentes reconversions professionnelles et qui sera plus à même de détecter la motivation d'un candidat, d'analyser son parcours, de comprendre les accidents de vie qui peuvent arriver parfois et de pas forcément privilégier un candidat qui a jamais bougé d'un poste. Alors oui, il sera obéissant, c'est vrai, il va respecter ce qu'on lui dit, mais c'est pas forcément, ce sera pas forcément le contraire pour quelqu'un qui aura fait expérimenter différentes choses dans sa vie, puisque les entrepreneurs ont une capacité d'initiative, de responsabilité qui est parfois un peu plus élevée qu'un salarié qui s'est contenté d'exécuter les ordres, mais bon, ça dépend évidemment des profils. Toujours est-il que le CV, tout le monde en a un, hein, ça tient sur une page en général pour que ça soit plus facile à transmettre et à présenter, et maintenant il n'y a plus besoin de faire des fioritures, hein, comme les CV français le préconisaient. Voilà, il faut plus s'aligner sur le mode anglo-saxon, hein, ça veut dire même sans photo, et avec moins de couleurs et de moins de fioritures. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez un problème pour faire un CV, vous m'envoyez un WhatsApp, on fait ça rapidement et on vous positionne sur des offres qui correspondent à votre profil ou à vos aspirations. Car voilà, il se peut que vous n'ayez pas d'expérience dans un domaine en particulier, mais il n'y a pas d'impossibilité de se positionner sur ces domaines d'activité. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.